Alilodaoi, alilodaoi, Christes macharobelni vart, Christe shobas mogilot savtoi, alilodaoi, alilodaoi, sta utzadegem. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Soyez toutes et tous les bienvenus pour cette veillée de Noël. Que tu sois un habitué ou nouvellement arrivé, étranger de passage ou tout simplement curieux, sois le bienvenu, sois la bienvenue. À nous tous, Dieu redit aujourd'hui, comme un père à son enfant, comme il est bon que tu sois là. Voici qu'advient le Seigneur. Oui, voici un temps où tout devient propice. Ici, il n'y a rien d'éphémère. Il ne s'agit pas d'une trêve entre deux guerres, pas plus que d'un rêve consolant. Il s'agit du Fils de Dieu, qui, pour notre salut, pour la vie éternelle, s'est fait homme. Ici est né tout le salut du monde. Prions. Seigneur, nous voulons commencer cette veillée en te disant merci. Merci de nous avoir rassemblés tous ici ce soir, alors que nous venons d'horizons différents. Merci de nous avoir offert ce magnifique cadeau qu'est ton Fils. Merci pour ta paix et ton pardon que tu nous offres encore et toujours. Merci pour ton amour qui nous aide à vivre. Nous te confions cette célébration, qu'elle soit pleinement habitée par toi. Viens toi-même bousculer nos attentes, nos certitudes et nos habitudes. Ouvre nos oreilles et nos yeux, nos cœurs aussi, à ta parole. Que par ton esprit envoyé sur nous, ce moment devienne réellement signe et témoignage du salut que tu nous donnes. Amen.
Lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 26 à 66. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relations avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit : « Mon âme célèbre la gloire du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance, pour toujours. » Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu, pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il
vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu le riche s'en aller, le quereller la ville. Nous avons vu le pauvre se lever, le regard plein de lumière. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde. Nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le Fils prodigue. Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Il reviendra au terme des chemins, nous prendrons sa lumière. Il reviendra nous prendre par la main pour vivre auprès du Père. C'est quoi ce truc noir dehors? Si c'est pas la nuit, c'est quoi ce truc noir dehors? Noël, tous les ans on recommence. Les ténèbres couvrent la terre, mais un fils nous est né. Une lumière va se lever, une lumière merveilleuse, plus forte que toutes nos tristesses et nos souffrances. Peut-être, mais en attendant, il y a encore plein de trucs noirs dehors. Et aussi en dedans de nous. Ces trucs noirs, ils sont bien réels. Bien plus réels que cette lumière promise. En attendant, c'est dur de se lever, de se mettre debout malgré tout. C'est dur de s'accrocher. Et qui a raison? Celui qui dit que le monde va mal, que l'injustice règne, qu'on est menacé par le fanatisme, l'égoïsme et par tant de bêtises humaines? Ou celui qui dit que les ténèbres ne gagneront pas, que la paix est promise sur cette terre à tous les humains, que c'est assez de raisons pour fêter Noël, que cette lumière l'emportera, quand même les ténèbres règnent encore sur terre? Ils ont raison tous les deux. Le matin vient, et c'est encore la nuit. Alors debout, la lumière vient.
Les 4 bougies brûlaient lentement. Le silence était tel qu'on pouvait les entendre se parler. La première dit Je suis la paix, mais personne n'arrive à me maintenir allumée. Je crois que je vais m'éteindre. sa flamme diminua, elle s'éteignit complètement. La seconde dit Je suis la joie, mais dorénavant, je ne suis plus indispensable. Cela n'a pas de sens que je reste allumée plus longtemps. Quand elle eut fini de parler, une bise souffla et l'éteignit. Triste, la troisième bougie parla à son tour. Je suis l'amour, mais je n'ai plus la force de rester allumé. Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même d'aimer ceux qui leur sont proches. Et sans plus attendre, elle s'éteignit. Soudain, un enfant entra et vit les 3 bougies éteintes. Pourquoi êtes-vous éteinte? Vous deviez rester allumée jusqu'à la fin. Mais la 4e bougie prit la parole. N'aie pas peur. Tant que j'ai ma flamme, nous pourrons allumer les autres bougies. Je suis l'espérance. Alors que l'enfant prit la bougie de l'espérance et ralluma les autres. Que ces flammes de l'espérance ne s'éteignent jamais en nous, et que chacun d'entre nous sache être cet enfant qui par son espérance réanime la paix, la joie et l'amour. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
En ce temps-là, le protestantisme était interdit. C'était au temps du roi Soleil. Quelques années plus tôt, il avait évoqué l'édit de son grand-père Henri IV, l'édit de Nantes. Les hommes envoyés aux galères, les pasteurs pendus, et les femmes en prison, et les enfants séparés de leurs parents, pour être envoyés au couvent. On envoyait les dragons, des soldats, qui s'installaient dans les maisons des protestants et les pilaient, jusqu'à ce que leurs habits cèdent et se convertissent. Mais quelques-uns résistaient en cachette et se réunissaient au désert, dans les bois, les grottes et les collines, pour célébrer le culte interdit et lire la Bible, traduite en français. Au soir du 24 décembre 1703, dans une auberge des Cévennes, 4 dragons s'apprêtaient à quitter avec regret une salle confortable, à la grande cheminée au rôtissé, une oie bien due. Par ordre du roi, ils devaient réduire à merci les protestants de cette région, qui n'avaient pas renoncé à leur foi et qui étaient donc des hors-la-loi. Ce soir, le gouverneur les avait chargés de mettre la main sur un meneur, un certain Étienne Ribou, prédicateur clandestin, qui avait été dénoncé. Il fallait le prendre par surprise, et pour cela, partir à pied dans la montagne déguisé en berger. Luttant contre les tourbillons de neige, ils parvinrent péniblement à une bergerie à l'entrée du hameau où habitait Ribou. Le capitaine Gabriel de Vignacourt avait décidé de garder pour lui seul l'honneur et la gloire de ce grand fait d'armes. Il ordonna à ses hommes de rester dans la bergerie, prêts à accourir au premier signal. Et le voilà parti vers la maison du rebelle. Il appuya sur le loquet et la porte s'ouvrit. La fille de Ribou était là toute seule, une enfant. Palette droite dans un grand châle noir, pétrifiée devant ce visiteur du soir. Inquiète, mais son visage s'éclaira d'un sourire, et sans façon de se jeter à son cou. Le dragon resta quoi, ne sachant pas quoi dire, regardant autour de lui. Un bouquet de houille jaillissait d'un pichet, 2 assiettes de faïence sur la table, un bougeoir d'étain, une chandelle allumée. Tout n'était que paix et silence. Entrez, je vous attendais. Bon, où est ton père? Parti dans la montagne pour célébrer l'office de Noël. Mais vous prendrez bien de la soupe de châtaigne, toute chaude, et des beignets de sarrasin au miel. Tu m'attendais, dis-tu? Bien sûr, vous êtes le visiteur de Noël, que ma mère m'avait annoncé. Elle me disait souvent, si un visiteur frappe à la porte un soir du 24 décembre, ouvre. Oui, vite, c'est peut-être un fugitif qui court dans la montagne pour échapper à ceux qui nous persécutent. Mais c'est peut-être aussi un envoyé de Dieu qui parcourt la terre pendant la sainte nuit. Il doit toujours y avoir pour lui une assiette à remplir de soupe chaude et un bon feu pour qu'il y délace ses pieds, et tu verras, il te bénira, toi et les tiens. Gêné, embarrassé, l'homme voulut détourner la conversation. Et comment t'appelles-tu, petite? Jeanne, pour vous servir. Eh bien, Jeanne, j'ai faim et j'ai froid. Sers-moi donc à dîner en attendant ton père. Elle lui servait une grande assiette de soupe, chaude aux châtaignes, en lui racontant: Mon papa aussi doit avoir faim et froid dehors, par une nuit pareille. Mais il faut bien qu'il aille porter la bonne parole à tous ceux qui vivent dans les grottes poursuivis, traqués. Si vous saviez, c'est terrible quand ils se font prendre. Ils sont massacrés ou envoyés aux galères. Je tremble chaque fois que je vois partir mon père. Mais je suis si heureuse que le Seigneur se serve de lui pour réconforter ces pauvres gens. Mais voilà que Gabriel de Vignacourt n'avait plus faim. Il ne pouvait plus rien avaler. Il se souvenait d'une assemblée surprise en pleine nuit par lui et ses hommes, et transformée en carnage. Il entendait encore dans sa tête les cris de ceux qui l'avaient séparé, les dernières paroles du prédicateur. « Vignacourt, pourquoi nous persécutes-tu, toi qui te dis chrétien ?» Il n'avait plus faim. Il avait hâte de repartir. Il reprit son manteau, mais Jeanne, déçue, lui dit: « Mon père ne vous verra donc pas, mais... » Elle hésitait, n'osant pas formuler sa requête. Enfin, elle se décida. « Pourriez-vous, avant de repartir, lire dans la Bible la belle histoire de Noël ?» Devant la mine aérie de Gabriel, la petite fille se justifia. « Je comprends le français, mais je ne le lis pas encore très bien. Et papa rentrera tard, fatigué. Alors si vous ne voulez pas me lire la Bible, je n'aurai pas de Noël. » Le brillant rossier, un pauvre bouquin relié de parchemin usé, mal imprimé, corné, c'était le livre interdit, excommunié car écrit en français et non en latin. Gabriel osait à peine le feuilleter, saisi de crainte et d'un respect étrange.
Mais comment refuser cette fille innocente? Et comme malgré lui, il commença. Il y avait dans cette contrée des bergers qui couchaient au champ la nuit pour veiller sur les troupeaux. Lorsqu'il eut fini, il resta un long moment rêveur, les paroles de Noël éveillant en lui de lointains souvenirs. Il lui semblait qu'une enfance inconnue se glissait dans sa mémoire, celle du temps où il croyait encore à Noël. Il entendit quelqu'un murmurer « Je crois que je pourrais être comme vous, petite ». Et il sursauta. Ce quelqu'un, c'était lui-même. Ne recevant pas de réponse, il leva les yeux. Jeanne dormait, la tête posée sur ses bras repliés, la joue rose et les cheveux répandus sur la table. Pareil à une toison d'agneau, il murmura « Dors, ma jeune Jeanne, dors, aie confiance, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ton père soit épargné. Je le jure sur cet évangile qui nous est commun. » Il chercha et trouva une plume et de l'encre, et écrivit sur la page du garde du livre saint « Le visiteur de Noël priera pour toi et pour ton père. » Puis il ajouta un post-scriptum à son message. « Il faut vous cacher. D'autres visiteurs pourraient venir. » S'inclinant alors devant la mignonne endormie, aussi profondément qu'il l'eût fait devant le roi Soleil dans son château de Versailles, il quitta celle qui serait désormais dans son cœur la petite sœur qu'il n'ait jamais vue. Il referma la porte. Sur la tourmente, ils s'enfoncèrent dans la nuit, dans la bergerie. Ses camarades se tenaient recroquevillés, serrés les uns contre les autres. « Oh là !» cria Gabriel dans les ténèbres. « Allons-en, je n'ai trouvé personne, cela ne sert plus à rien. Retournons en ville. Nous trouverons peut-être encore quelques restes de ce réveillon qui nous est passé sous le nez. » Ils n'en demandaient pas plus et le suivirent sans poser de questions, en redescendant malgré le froid plus vif. Le chemin lui parut moins dur qu'à l'aller. Il se sentait léger, libre, différent. Et à mesure que Gabriel avançait vers sa nouvelle vie, là-bas de l'autre côté de la montagne, un autre homme descendait rapidement, lui serré dans son manteau, une Bible sous le bras, vers une modeste maison où l'attendait une fille endormie et confiante. L'aube de Noël se levait bientôt. La 1703e aube depuis la naissance d'un petit enfant là-bas, pour qui les anges avaient proclamé « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Amen. Sur le sol durci, dans la nuit comme éclair, une rose a fleuri. Dieu par la voix fervente de nombreux serviteurs à son peuple en attente.
Prions. Père, tu nous as accueillis et nous as comblés de tes biens. Tu nous donnes ton Fils et tu nous donnes des frères et sœurs. Béni sois-tu. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, celles et ceux qui sont dans la peine, dans la maladie ou dans le deuil. Nous te remettons celles et ceux qui souffrent trop pour croire encore leur libération possible, celles et ceux qui n'attendent plus rien de la vie. Nous te les nommons dans le secret de notre cœur. Nous te prions pour notre monde et ses responsables, pour celles et ceux qui travaillent pour le rendre moins inhospitalier. Nous te prions pour notre Église, ici et partout, pour que tu la fasses grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous te prions pour nos familles, pour nos enfants. Et tous ensemble, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons ces paroles d'envoi et de bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur Jésus, en prenant cœur et corps d'homme, a pris aussi un autre nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, notre Dieu demeure avec nous. À partir de maintenant, nous pourrons nous accrocher à cette solide espérance et dire à nos frères et sœurs: relevons notre tête et notre cœur. Dieu s'est lié à la terre, Dieu s'est lié à tous les vivants. Nous ne sommes plus seuls. Dieu se tient au milieu de nous et avec nous, il change la face de la terre. Allons dans nos foyers et dans le monde avec au cœur cette assurance. Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, nous bénit et nous garde. Il tourne sa face vers nous et il nous donne sa paix. Allons dans la paix du Christ. Amen.
Nishes mas aliloda, aliloda, listes macharobel nivat, Christe shobas mogilot savtoi, aliloda, aliloda, otsta chutza, dekem bersa, Christe ishva Bethlehem shin